Vendredi 20 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Célébration en différé de la Journée internationale de la fille édition 2023. L'association NASSO et l'ONG Be Free Actions en guerre contre les déviances sexuelles en milieu scolaire au CEG d'Afamé. Fin des travaux du premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates à Parakou. Dr Thomas Boniyayi prend la tête du parti. Vous suivrez le point dans ce journal. Puis, trafic de l'essence de la contrebande. Encore un nouveau cas d'incendie dans la commune de Apro-Missirete. Le point, c'est dans ce journal. À nouveau, salut. Il s'est tenu à Parakou les 14 et 15 octobre 2023 dernier, le premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates. À l'issue des travaux de la deuxième journée, Éric Rondeté n'est plus président de ce parti. Il est succédé par l'ancien chef de l'État, le président Dr Thomas Boniyayi. Le point, c'est dans ce reportage. Tout est bien qui finit bien. Le dimanche 15 octobre 2023 dernier, le premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates a pris fin à Parakou. À l'issue des travaux de ce congrès, l'ex-chef de l'État, le président Boniyayi, a pris les rênes de ce parti. Plusieurs combats attendent donc désormais tous les membres de LD. En effet, nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. Nous avons désormais vaincu l'esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin espèrent venir à bout de la misère et comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le pain et la liberté. Le parti, avec la carte qui vient de sortir, le schéma politique qui vient de sortir, vient d'exprimer au peuple béninois qu'il a pris en compte ses préoccupations, il a pris en compte ses inquiétudes, parce que notre peuple était inquiet. Nos militants et nos militantes étaient inquiets. Ils se posaient la question de savoir est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la division? Est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la dislocation du parti? Et bien, vous l'avez constaté avec moi, nous sortons plus que jamais forts, nous sortons plus que jamais plus proches de nos populations. Les congressistes présents à cette messe politique dans la cité des Kobourou n'ont pu contenir leurs impressions. Nous venons de terminer une très belle cérémonie au cours de laquelle plusieurs messages forts ont été donnés pour montrer combien le Parti Les Démocrates est le parti du peuple, le parti sur lequel le peuple compte pour que en 2026 l'alternance intervienne dans notre pays. Donc, tirant les leçons de notre existence depuis notre création, nous savons désormais ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, de sorte qu'en 2026, il y a effectivement alternance à la tête de notre pays. C'était dans un état de satisfaction totale que chaque congressiste présent a apprécié la réussite totale de ce grand événement. Merci, 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 merci.
L'association NASSO et l'ONG Be Free Actions, en synergie d'action, ont lancé une guerre contre les déviances sexuelles en milieu scolaire. Ce mercredi 18 octobre 2023, elles étaient au collège d'enseignement général d'Afamé dans le cadre de la célébration de la JIFI 2023 en différé pour sensibiliser les élèves filles de ce collège sur ce fléau. Suivez le point avec Dorcas Orisha et Sergio Akoteyan. Déviance sexuelle en milieu scolaire, causes, conséquences et stratégies de prévention. C'est autour de ce thème que les élèves filles du CEG d'Afamé dans la commune de Bonou ont été sensibilisées ce mercredi 18 octobre 2023 dans le dit collège. L'association NASSO et l'ONG Be Free Actions, étant en guerre contre ce fléau, continuent de célébrer en différé la Journée internationale de la fille, édition 2023, avec les mères de demain. La fille est une denrée très précieuse qui a besoin d'un encadrement précieux depuis la maison. Pour qu'une fille soit après une bonne mère, il faut qu'elle soit encadrée depuis la maison, les travaux domestiques, l'école, puis après chez le mari. Donc moi je mets au centre de mon ONG la fille, grand F. Et indépendamment de ça, je sensibilise les filles pour qu'elles puissent réussir dans la vie. Si tu es en apprentissage, il faut que tu réussisses. Si tu es à l'école, il faut que tu réussisses parce que tu dois faire la fierté de tes parents. Et on a parlé surtout des portables, des feuilletons. Moi, je veux que les parents aient les yeux sur ces deux outils, c'est-à-dire le téléphone et la télévision. Avec ça et un peu de sensibilisation, un peu de conseils, on pourra arriver à bout de l'éducation de nos filles. Pour certains hommes qui, pour prendre une autre femme pour telle ou telle raison, la présidente de l'association NASSO s'y oppose. Nous constatons dans nos milieux aujourd'hui, il y a certains hommes pour prendre une deuxième femme, ils se disent ma femme ne fait que des filles. Parce que ma femme ne fait que des filles, je dois prendre une deuxième femme. Il faut de garçons. Parce que les filles, elles tombent enceintes, elles ne résistent pas. L'avenir des filles est incertain. Moi, je dis c'est faux. Une fille a besoin d'encadrement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons parcourir beaucoup de collèges, faire toucher du doigt à nos filles cette réalité qu'il faut réussir. Une fille doit réussir. Et après notre passage dans les collèges, je crois qu'elles adopteront d'autres attitudes, elles adopteront d'autres principes de vie. À chaque endroit de cette croisade organisée par l'association NASSO et l'ONG Be Free Actions, une communication est faite pour les filles. Les élèves filles ont eu droit à une communication intitulée « Déviance sexuelle en milieu scolaire, causes, conséquences et stratégies de prévention ». Donc au nombre des causes, nous leur avons montré que le fait d'être pauvre aujourd'hui ne devrait pas être une excuse pour se retrouver entre les jambes des jeunes garçons ou bien de toute autre personne qui n'est pas encore en mesure d'assurer une certaine grossesse de leur part. Comme conséquence, il y a également la misère, puis la pauvreté, mais malheureusement, la misère les guette. À la question de savoir si cette sensibilisation concerne uniquement les élèves filles, Jeanne Adounciba répond. Nous allons rentrer après dans les salons d'apprentissage. Ce que nous avons commencé aujourd'hui, nous allons faire ça en différé. On a fait déjà la semaine dernière à Dangbo. Nous faisons quelques collèges. Nous allons rentrer dans les communes, prendre nos filles qui sont en apprentissage dans tous les domaines. Pour nous, la fille, c'est la fille. Quel que soit le domaine dans lequel elle est aujourd'hui, on a besoin de l'encadrer, on a besoin de la sensibiliser. Elle a besoin de nos conseils pour être autonome dans la vie après. En ce qui concerne les stratégies de prévention des déviances sexuelles en milieu scolaire, la directrice exécutive de l'ONG Be Free Actions propose. Et là, c'est une compilation de 10 principes que nous avons distribués à la fin à travers des dépliants. Donc voilà, notre ambition, c'est de montrer à la jeune fille d'aujourd'hui qu'il y a des dangers autour, que les déviances sont là et que si elles ne prennent pas garde, elles risquent de tomber dans ces pièges et tout l'avenir majestueusement prévu pour elles pourrait être foutu
foutu à terre. À la fin de cette séance de sensibilisation, les mères de demain présentes se disent très contentes. Je suis très content aujourd'hui parce que ONG Be Free Action et Nansou sont venus ici au CEG AFAME pour nous sensibiliser sur la sexualité en milieu scolaire. La fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Les participantes, après la séance, ont toutes compris que l'utilisation du téléphone portable par les filles ne sert à rien et lancent des appels. Je peux dire que le téléphone portable ne nous sert à rien. Ça nous embrouille en classe et on n'apprend du tout pas nos cours. Je lance un appel pour dire à mes amies filles partout dans le Bénin qu'elles doivent laisser les comportements déviants en classe et le port de téléphone portable à l'école. Après le sujet d'AFAME, l'association Nassou et l'ONG Be Free Actions vont se retrouver dans un autre collège d'une autre commune pour le même exercice. Le mardi 17 octobre 2023 dernier, dans la commune d'Akro-Misérité, l'essence frelatée, communément appelée Kpayo, a encore dicté sa loi. En effet, un véhicule transportant ce liquide inflammable a pris feu à la hauteur de Goumen-Sota. Bilan, pas de perte en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels notés. Suivez le point dans ce reportage signé par Modeste Dabois et Sylvain Anéglé. Bâtiments décoiffés, des biens partis enfumés, des marchandises complètement brûlées. C'est le dégât que ce minibus J9 explosé a causé ici à Gomendoko dans la commune de Misérité tôt le matin du mardi 17 octobre 2023 alors qu'il contenait un important lot de bidons d'essence en provenance d'où on ne sait encore. J'étais dans ma chambre quand je me suis réveillé aux environs de 4 heures quelque chose. Donc à la couche, je priais aux environs de 5 heures quelque chose. J'ai terminé la prière, je suis rentré dans ma chambre. Et ma femme aussi était à côté de moi quand j'ai entendu un bruit brusque. Je me suis dit, ça c'est quel genre de bruit ça? Donc j'étais toujours dans ma chambre quand j'entendais ma maman crier. Et elle appelait mon nom. Sortez, sortez, sortez dans la chambre. Quand elle était sortie, moi je ne pensais pas que la situation allait prendre d'ampleur comme ça. Donc à ma sortie, j'étais loin et j'observais le feu qui prenait d'ampleur. Donc après cela, moi je ne savais pas que les chambres là auront prendre feu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est comme ça, quand on essayait de faire tout possible pour éteindre le feu, on ne pouvait pas. D'ailleurs, quand ça a commencé, au lieu de brûler les deux autres chambres, cet atelier-là, ça a laissé d'abord cet atelier, le feu a continué comme ça. Et il est parti brûler d'abord la chambre qui est là. Il y avait les maïs dedans. J'ai tous mes documents dans la chambre. J'ai ma valise, j'ai mes vestes. Tout ce que j'avais, c'était dans la chambre. Même l'argent, même portable. Tout était là. Donc là où je suis maintenant, j'ai tout perdu. Donc, je suis arrivé au terrain. Je suis arrivé au portable. Maman, je suis arrivé donc il m'est soir il m'a arrivé no ko s'il faut me yenzo d'autant avoir le pot et le temps me le dire avoir les dollars de coran et tout le temps donc divers en parler et quand à ne bien mal arrivé où le temps ne bien Malheureusement, ni la population ni les sapeurs-pompiers n'ont maîtrisé le feu. Il y avait déjà eu de désordre, les bagages étaient brûlés déjà. Les sapeurs-pompiers en question étaient venus de façon tardive. Ils étaient venus tardivement. En ce moment-là, les gens prenaient de l'eau et ils versaient de l'eau. Vous savez, l'eau ne peut pas éteindre le feu. Un tel feu-là, impossible. Donc ils faisaient tout possible pour pouvoir éteindre le feu, mais ça ne marchait pas. Selon les témoignages enregistrés, aucune perte en vies humaines n'est signalée. On s'en rappelle encore comme si c'était hier. Les souvenirs de ces mécraqués à Nana Sodji sont encore là. Prudence à tous. Page inter à présent. En Angleterre, des défenseurs du climat participent à une action de protestation contre Total Energy. Pour cette dizaine de manifestants réunis devant le siège à Londres, le mercredi 18 octobre 2023, le projet du groupe en Afrique de l'Est doit cesser.
Pour cette dizaine de manifestants réunis devant le siège de Total à Londres, le projet du groupe en Afrique de l'Est doit cesser. Le géant pétrolier a en effet commencé les travaux pour le plus long oléoduc chauffé au monde. Il est destiné à transporter des hydrocarbures depuis Tilenga en Ouganda jusqu'à l'océan Indien en traversant la Tanzanie sur plus de 1000 km. Les préjudices seraient énormes. Nous sommes devant le siège de Total Energy qui finance l'oléoduc d'Afrique de l'Est. Leur PDG participe cette semaine à un forum sur l'intelligence énergétique. Il y rencontre des banquiers, des politiciens et d'autres dirigeants du secteur pétrolier pour décider de la manière dont ils peuvent construire de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles. Nous pensons que c'est inacceptable en cette période d'urgence climatique. Accusés de climaticide, greenwashing, homicide involontaire, expropriation abusive ou encore harcèlement, Total est depuis 2019 sous le coup de plusieurs procédures judiciaires lancées par des ONG sur des sujets climatiques, environnementaux et sociaux. Lorsque vous aimez quelqu'un et ce dernier ne vous aime pas, ne vous gênez plus. Si vous forcez cette amitié, vous allez emprisonner votre cœur et vous allez souffrir pour rien. Il faut simplement appliquer la règle de aime qui t'aime, car l'amitié n'est pas une prise en charge ni un pacte de non-agression. Ainsi se referme donc ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un excellent week-end.